Il a une équipe de fous et il ne peut pas la gérer en fait. Ah, vous avez une génération de dingue. Tu peux pas être on t'a donné ton permis hier, on te dit tiens une Ferrari. Non. Ben en fait, on place le Sénégal favori. Pourquoi? Parce qu'on fait, chacun fait sa petite composition. On fait 11 de départ, on se dit waouh, il y a des top joueurs à chaque ligne. Regarde la défense. Koulibaly, Diallo, c'est super. Ghana, c'est super. Sadio Mané, c'est super. Ismaïla Sarr, c'est super. Ouais, mais je veux dire, c'est un peu comme le PSG. Dire, t'as Messi, t'as Neymar, t'as Mbappé, mais collectivement, c'est zéro. On voit des matchs, on se dit, mais attends, mais c'est quoi ça? Est-ce qu'ils même ils s'entraînent ensemble ces gens-là? On dirait qu'ils viennent et puis ils jouent ensemble pour la première fois. Je veux dire, quand tu es coach, que tu es là depuis 2015, tu vas jouer une CAN en 2022. Entre-temps, quand même, tu as eu du matériel tu as eu le temps de mettre en place quelque chose. Et on ne le sent toujours pas. À ce moment-là, on ne peut pas dire que... Alors, je veux bien comprendre que les sélections, on a très peu de temps pour travailler, on ne se voit pas beaucoup. Il y a des gens qui viennent, des gens qui partent, des blessés, les automatismes, c'est compliqué. Mais il y a des gars qui sont là depuis 2015. Hein. Et pourtant, on ne sent pas ce truc-là qui est des automatismes, des schémas, des circuits préférentiels. Ça, c'est au coach de le travailler. Il y a un truc au Sénégal, tout le monde se demande est-ce qu'on travaille les coups de pied arrêtés, offensifs, que ce soit les corners ou les coups francs. Chaque fois, on ne marque plus dessus. Depuis 2015, avant, on avait un mec qui s'appelait Karambodj. Corner, coup franc, tu centrais, tu savais qu'il prenait de la tête. Maintenant, c'est là, on a un coup franc. Écoute, peut-être, on va essayer de tenter quelque chose. On a un corner, bon, écoute, on va essayer de récupérer la balle parce qu'on sait que ça va pas venir. Et en fait, c'est vraiment le gros point d'interrogation, c'est pourquoi est-ce que Aliou Cissé n'arrive pas à imposer une patte, un système, une méthode. Et en fait, bon, les gens le caricaturent un peu en disant que c'est un peu le Deschamps africain. L'important, c'est le résultat, sauf que lui, il n'est pas champion du monde, il n'est pas champion d'Afrique pour l'instant. Alors, le Sénégal, c'est une équipe qui a énormément d'individualité. Je pense qu'à toutes les lignes actuellement, il y a un top joueur. Je pense à Mendy dans les buts. Je n'ai même pas envie de le présenter parce que c'est énorme. Sa saison passée, elle part pour lui. Tu as Koulibaly, Diallo, Lax pour la défense. Tu as Gana Gueye actuellement au PSG, pas besoin de présenter aussi. Et tu as la star Sadio Mané devant. Je veux dire, à chaque en fait, niveau, tu as un top joueur. À partir de là, forcément, c'est plus facile de performer. C'est vraiment ça la force du Sénégal. Après, malheureusement, tous ces joueurs-là, la mayonnaise, elle ne prend pas. Et c'est là que le bas blesse parce qu'on ne sent pas une force collective qui se dégage, contrairement à d'autres équipes qui ont certes de moins bons joueurs, mais qui arrivent à produire un meilleur jeu. Et je pense que c'est là que peut se jouer la CAN pour le Sénégal. Il faudra vraiment que les individualités réunissent à former un vrai collectif. Alors, Aliou Cissé, il a pris l'équipe en 2015. C'est énorme en termes de longévité pour un sélectionneur. D'ailleurs, c'est un record au Sénégal. Et c'est un sélectionneur qui est décrié. Décrié malheureusement parce qu'en fait, les gens justement attendent à ce qu'il y ait du jeu dans cette équipe. Quand on voit tous les joueurs dont il a la disposition, on attend mieux que ça. Et malheureusement, pour l'instant, le jeu, il n'est pas au rendez-vous. Alors, c'est bien d'aller battre la Namibie. C'est bien de battre le Togo. C'est bien de battre, on va dire, toutes les équipes moyennes parce qu'il a trop de talent individuellement dans son équipe pour faire la différence. Même si tu n'es pas bon collectivement, tu vas gagner 1-0 parce que tu as un exploit de Mané, un exploit de Sarr. Entre guillemets, c'est facile. Mais maintenant, ce qu'on attend d'Aliou Cissé, c'est déjà un fond de jeu et surtout avoir des résultats face aux grosses équipes. On l'a vu en 2019 2 fois contre l'Algérie, 2 fois il perd. On l'a vu contre la Tunisie en demi-finale, c'était très compliqué, ça a fait se jouer au tir au but. C'est dans ces matchs-là en fait qu'on attend qu'il lui aussi il hausse son niveau, tactiquement surtout. Et je pense que ça va être là l'enjeu de cette CAN, c'est qu'au niveau tactique, le Sénégal puisse répondre à certains schémas casse-tête. Le groupe est bien géré par Aliou Cissé parce qu'on ne va pas se mentir, après la débâcle de la CAN 2012, l'échec de 2013, quand Aliou Cissé arrive en 2015, il a quand même ramené l'ordre dans la sélection parce qu'avant, je ne dirais pas que c'était le bordel, mais il y avait un peu des fois de dilettantisme et de laisser aller des gens qui pensaient qu'ils venaient en section un peu en vacances. Il a vraiment ramené le sérieux et le travail. Ça, on ne peut pas lui enlever. Par contre, malheureusement, maintenant, il n'arrive pas à passer le cap, lui, à son niveau tactiquement, pour peut-être se mettre au niveau de l'équipe parce qu'il a beaucoup de joueurs qui jouent dans des top clubs, qui ont atteint un très haut niveau, et peut-être que lui, il est un peu en dessous d'eux.
c'est Sadio Mané. C'est Sadio Mané, la star. Quoique Mendy revient en force maintenant quand même, parce qu'il sort d'une grosse saison, mais la star, c'est Sadio Mané, c'est l'atout numéro 1. On a vu lors des qualifications, que ce soit pour la CAN ou la Coupe du Monde, il fait des passes décisives, il marque les buts, des fois des situations compliquées, il crée des buts en fait. Et du coup, c'est le monsieur plus. Des fois, tu sais que tu es là, tu es bloqué, c'est ton facteur X. Tout d'un coup, il a cet éclair de génie, il fait l'accélération, le dribble ou la passe, tu marques 1-0, tu débloques la situation. C'est Sadio Mané. Et ça va être, franchement, je pense que ça va être le baromètre du Sénégal pendant cette CAN. S'il est inspiré, le Sénégal peut prétendre aller loin. S'il est beaucoup moins par contre, et que d'autres ne prennent pas ce leadership, ça va être très compliqué pour le Sénégal. Aussi, ce qui fait que Sadio Mané, franchement, comme il a une très grosse cote au Sénégal, c'est surtout à côté du football. Parce que Sadio Mané, c'est un gars qui vient d'une zone très pauvre au Sénégal. Et il a énormément investi là-bas, que ce soit dans une école, un centre de santé et plein d'autres choses comme ça en fait. En fait, il joue le rôle de l'État. Ce que l'État devrait faire dans ces zones-là, c'est lui qui le fait avec son propre argent. Et du coup, en fait, les gens se sont dit, waouh, mais ce gars-là, il est... Voilà quoi. En plus, tu le vois, Sadio Mané, je veux dire, tu ne le vois pas en rubrique fait divers. Tu ne vois pas, ouais, Sadio Mané est sorti là, Sadio Mané a fait un excès de vitesse. C'est quelqu'un de très humble, très calme dans la vie, très discret. Et ce côté-là, les gens aiment aussi parce que voilà, c'est quelqu'un, voilà. Je veux dire, tu es à Liverpool, tu as gagné la Ligue des Champions, tu es finale de Cannes, etc. Quand tu sors dans la rue, tout le monde, tu peux limite déclencher une émeute et pourtant, tu es très calme, tu es très posé et très discret. Et c'est ce qui fait aussi qu'il est très apprécié actuellement au Sénégal. Après, bon, forcément, quand il a eu le Ballon d'Or africain, ça a été encore autre chose parce qu'on l'attendait depuis longtemps. Alors, il y a un joueur qu'il faudra absolument suivre et j'espère qu'il aura du temps de jeu parce que je pense que ça peut être justement, peut-être le facteur manquant du milieu de terrain sénégalais, c'est Pape Matar Sarr. Il a rêvé Génération Foot à Metz, il s'est très vite imposé à Metz. D'ailleurs, direct, il est parti à Tottenham qu'il a reprêté parce que c'est un joueur, il est efficace dans les deux surfaces, sur les tâches défensives, sur les transitions et il peut finir des actions. Et aussi, il est très bon sur coup de pied arrêté. Et justement, je pense que ça peut être ce gars-là qui peut apporter du lien au milieu de terrain parce que souvent l'équipe du Sénégal est coupée en deux. Défense, attaque, et puis hop, on balance. Justement, ça peut être ce gars qui va venir récupérer le ballon, porter le ballon et même casser des lignes avec le ballon. Il faut vraiment qu'Aliou Cissé lui donne sa chance parce que ça peut être franchement le joueur à suivre pour le Sénégal. En plus, il est jeune, il est talentueux et il n'a pas froid aux yeux. On va dire qu'il y a quand même des tournants. Il y a un premier tournant, c'est autour de... Il y a déjà Sénégal 92 quand le pays l'a organisé. Je pense que là, il y a eu vraiment un engouement qui a commencé à faire que le Sénégal monte en puissance. Après, il y a les CAN 2000 et 2002, notamment 2002 au Mali où le Sénégal finit en finale encore perdu, au tir au but face au Cameroun. Et je pense que là, il y a quelque chose il y a vraiment une dynamique qui s'est cassée à ce moment-là en 2002. Ensuite, il y a eu la Coupe du Monde, mais ensuite, le Sénégal a galéré à se qualifier à la CAN parce que l'équipe était vieillissante. Le changement générationnel ne s'est pas forcément fait. Il y a eu des soucis avec des sélectionneurs, etc. On a commencé à ne pas se qualifier à la CAN. Je veux dire, quand tu es le Sénégal, tu ne te qualifies pas à la CAN quand même, c'est que tu as fait des mauvaises campagnes qualificatives. Donc vraiment, c'était compliqué après les années 2002. Bon, même si après, en 2004, il y a ce fameux match contre la Tunisie qui nous bat dans une brume. Je crois que c'était à Radès, stade olympique de Radès. On n'a jamais vu ça. Genre, la CAN, il fait super beau. Et puis ce jour-là, de la brume, des trucs, mais du brouillard. Tu te dis, mais on est où là? Et ce fameux match, d'ailleurs, je pense que les Tunisiens s'en rappellent très bien. Ils voient très bien de quoi je parle. C'était tendu. Après, ouais, 2006, 2008, des gros passages à vide. Hein. En plus, avec des belles générations. Ce qui se passe avec le Sénégal. Derrière, 2013, j'en parle même pas. Avec Alain Giresse qui arrive avec son schéma à 3 défenseurs parce que monsieur a peur de trancher entre ses défenseurs. Il a 3 axiaux. Il a toujours joué à 4, sauf qu'il sait que s'il en met un sur le banc, le gars va faire la gueule. Mais tu es coach, c'est à toi de gérer ça. Du coup, non, monsieur avait peur. Il a mis ses 3 axiaux. On s'est fait manger. On s'est fait manger. Je veux dire, c'est des trucs, mais voilà. Derrière ça, après, ouais, par contre, 2013, ça marque un tournant parce que même dans les têtes, les gens se disent on est fatigué des sorciers blancs. Les sorciers blancs qui viennent, qui prennent des gros salaires quand même pour 0 résultat. Et c'est là qu'a commencé à germer l'idée de pourquoi pas prendre un coach africain ou alors un coach sénégalais. Et du coup, c'est comme ça qu'Aliou Cissé aussi a été propulsé.
On attend 9 points. Quand tu t'appelles Sénégal, qui sort d'une finale de CAN, tu vas affronter Guinée, Malawi, Zimbabwe, tu dois prendre 9 points. Malawi, Zimbabwe, c'est des équipes que tu as l'habitude d'affronter en éliminatoire de CAN ou de Coupe du Monde et que tu bats chez toi et chez elles. Tu prends 6 points contre elles. Donc là, tu dois prendre 3 points, 3 points, 6 points. Après, il y a le derby contre la Guinée. Parce que voilà, pays voisin, rivalité, tout ça. Alors souvent, voilà, on dit les derbys, ce n'est pas forcément le favori qui gagne. Sauf que là, tu as une équipe de Guinée qui va changer de sélectionneur, qui n'a pas trop de certitude dans son jeu, qui a des joueurs qui sont un petit peu en dilettante. Donc forcément, je pense que quand même malgré derby, pas derby, tu pars quand même favori. Donc franchement, le Sénégal doit faire, allez, normalement, 9 points en phase de groupe. Mais allez, à minima, avec peut-être un faux pas, 7 points. Mais en dessous de 7, c'est-à-dire une défaite, ce serait très mauvais signe pour la suite de la compétition. Alors, il y a une très grosse attente des supporters sénégalais envers cette équipe. C'est très simple. Alors, certes, c'est facile de dire oui, tu es en finale, là, tu viens pour gagner. C'est logique quelque part. Mais quand tu vas contre Toronto, l'équipe aussi, elle s'est renforcée. Il y a des joueurs qui sont arrivés. En 2019, tu n'avais pas Abdou Diallo, tu n'avais pas des Nampalys Mendy. Et tout ça va faire que, même pas Matar Sarr, il n'était pas là en 2019. Koulibaly était suspendu pour la finale de 2019. Donc, en fait, l'équipe est plus forte, sur le papier en tout cas. Donc, c'est logique qu'on se dise, ah ben attends, maintenant, si déjà tu as fait finale en 2019, ton équipe s'est renforcée, il faut que tu ailles la chercher cette CAN parce qu'à un moment donné, je veux dire, cette génération, il faut qu'elle marque l'histoire du Sénégal. Si tu as Sadio Mané, Koulibaly, Edouard Mendy, Gana Gueye, tu ne gagnes pas une CAN, mais tu vas gagner une CAN quand? C'est ça aussi qu'on se dit à un moment donné. Donc les supporters, franchement, ils sont gentils, ils sont patients, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont supporter une deuxième désillusion. Hein. Donc il faut qu'ils aillent la chercher cette CAN parce que bon, la dernière fois, ils sont arrivés en finale, ils les ont accueillis à l'aéroport comme s'ils avaient gagné la CAN. Je ne garantis pas que si là, il faut encore finale et qu'ils la perdent, qu'on les accueille à l'aéroport en leur disant bravo, bien joué, vous êtes les meilleurs. Je ne garantis pas ça du tout. Donc vraiment qu'ils aillent la chercher parce que sinon, ça va chauffer pour certains, je pense. Alors forcément, c'est un pourcentage qui normalement est élevé, mais que moi, j'ai envie de tempérer à cause de certains aspects qui peuvent faire que ces équipes, quelque part, peut-être elles perdent le fil, qu'à un moment donné, il y a un match, et il y a un jour sans, et puis voilà, tu ne passes pas, malheureusement, ça peut arriver. Donc je dirais autour de 80%. Je vois peut-être 2 équipes qui peuvent vraiment emmerder le Sénégal. Vraiment, emmerder, ouais, je dirais. Parce que je pense qu'il y a un complexe psychologique contre l'Algérie, parce que tu restes sur 2 défaites et que l'Algérie est en pleine confiance. Quand on va les éliminatoires, l'Algérie, eux, ils tapent tout le monde, en plus avec des gros scores. Quand le Sénégal a eu peut-être un peu plus de difficultés, donc je pense que l'Algérie peut poser des problèmes. Après, je vois aussi une équipe comme le Nigeria ou le Ghana. Le Ghana ne joue pas très bien, mais il y a un collectif solide. Donc je dirais 80% de chance, je pense que c'est pas mal déjà. Ouais. Pour un favori à la CAN, c'est pas mal.